Dans cette vidéo, on va parler du monde de l'invisible. J'ai des questions qui reviennent souvent dans les veillées spirituelles et je me dis que ça peut être l'occasion de vous partager ça. D'ailleurs, si tu n'es pas dans les veillées spirituelles, je t'invite à cliquer sur le lien. C'est un groupe WhatsApp, c'est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tu cliques dessus, tu nous rejoins. Et donc, dans les veillées spirituelles, on me pose la question, comment est-ce que c'est juste ou pas de demander de l'aide à un guide, à un ange? Pourquoi ne pas demander directement à Dieu, quoi? Parce que voilà, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et Dieu, donc Dieu est plus proche de moi, etc. Et tout ça, c'est que des vérités. Et donc, il y a cette peur ou ce refus de demander de l'aide à certains êtres de l'invisible. Alors effectivement, dans l'invisible, il y a des êtres bienveillants et malveillants, mais là n'est pas la question, c'est est-ce que c'est juste ou pas de demander de l'aide à des êtres de l'invisible? Est-ce que c'est péché ou pas péché, entre guillemets? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que ce n'est pas mettre quelque chose au-dessus de Dieu, etc., etc. Dans cette vidéo, on va éclaircir tout ça. Je vais t'éveiller en conscience sur cette question pour que tu puisses jouir de toutes les choses que Dieu t'a mises dans tes mains, dans le monde visible et invisible. Donc si ça te parle, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, le monde subtil, est rempli d'êtres à l'image de ce monde-là, qui sont bienveillants, malveillants, neutres, qui pensent qu'à leur gueule ou pas, qui sont gentils, à l'image de ce monde-là. Et à l'image de ce monde-là, ça c'est un petit rappel que je veux faire, s'il m'arrive une expérience extraordinaire dans le monde de l'invisible, c'est pour mon bien. Et s'il m'arrive une expérience néfaste, nocive, difficile, c'est une épreuve pour mon bien. Tout participe à mon éveil. Tout fait partie du plan divin. Ça c'est important de le souligner. Et donc à l'image de ce monde-là, quand j'ai un accident de voiture, c'est une mauvaise expérience. Ça participe à mon éveil. Quand je rencontre une femme ou un ami, c'est pour mon bien. Ça participe à mon éveil. On sort de cette dualité. Bon, ça étant dit, maintenant rentrons vraiment dans le cœur du sujet. Est-ce noble ou non de demander de l'aide aux êtres de l'invisible? Déjà, moi, la question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu as déjà demandé de l'aide à un ami, à un professionnel, à une personne? Admettons, tu veux maîtriser une langue. Est-ce que c'est juste ou pas de demander de l'aide à quelqu'un qui maîtrise la langue? Est-ce que ce serait plus facile pour moi d'apprendre une langue si je me fais aider par quelqu'un qui parle la langue? Ou que je le fasse tout seul? Je peux le faire tout seul. Mais est-ce que c'est surpasser Dieu, mettre un égal à Dieu, que de demander de l'aide à un ami? Et donc on est d'accord que pour apprendre l'anglais par exemple, il faut que je fasse appel à un anglophone, pas n'importe qui. Quelqu'un qui est un prof d'anglais, c'est l'idéal même. Quelqu'un dont sa fonction, c'est d'apprendre l'anglais aux gens. Si je veux me guérir d'une maladie, est-ce que c'est noble ou c'est pas noble de demander de l'aide à un médecin? Et donc effectivement, le médecin, je vais pas le choisir au hasard. Je vais prendre le spécialiste de mon mal. Est-ce que c'est surpasser Dieu? Est-ce que c'est dénigrer la grandeur de Dieu que de faire ça? Ma question maintenant, c'est pourquoi il en serait autrement avec les êtres du monde de l'invisible? Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas? Parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir? Est-ce que ça justifie le fait qu'ils ne soient pas légitimes à nous aider? C'est pas parce que c'est pas un être de l'invisible et dans le monde de l'invisible qu'il est plus ou moins légitime que quelqu'un dans la rue à me rendre service. Et en fait, si demain j'ai besoin de connaître l'heure, que je rencontre quelqu'un dans la rue,
et que je lui demande l'heure parce qu'il peut me la donner, est-ce que sa morale, son état d'esprit, sa vision du monde a une importance pour que moi je puisse avoir l'heure? Admettons, je demande l'heure à un inconnu. Qu'est-ce que j'en sais que c'est un pédophile ou c'est pas un pédophile? Et pourtant, il va me donner l'heure en fait. Il va me donner l'heure. Ou pas, il peut dire non. Et je prends mon heure et je me barre. Basta. J'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre demander de l'aide à quelqu'un du monde visible et demander de l'aide à quelqu'un du monde de l'invisible? Si demander de l'aide à quelqu'un du monde de l'invisible est égal mettre quelqu'un au-dessus de Dieu, demander de l'aide à quelqu'un du monde visible, c'est aussi égal mettre quelqu'un au-dessus de Dieu. Ce que je veux dire là, c'est que la vie est présente. Elle est là, en face de nous. Les êtres de l'invisible sont là. Et tout ce que tu vois, c'est Dieu en fait. Que ce soit les arbres, les gens, les êtres de l'invisible, c'est Dieu. Et donc, quand je demande à quelqu'un de m'accompagner quelque part, je prends un Uber, je lui demande quelque chose, et je ne vais pas demander à un cycliste de m'amener quelque part, je vais demander à un Uber ou un taxi, parce que c'est sa fonction, parce qu'il a choisi de prendre ce chemin. Qu'il soit un salopard dans son esprit ou pas, il se peut que ce soit juste une transaction. Alors des fois elles sont claires, des fois elles sont pas claires, c'est ok. Ou que ce soit un ange, peu importe, je demande de l'aide. Soit je refuse l'aide, soit je prends l'aide. Eh bien c'est le même parallèle dans le monde de l'invisible. C'est exactement le même parallèle. Et en fait, si je crois que c'est le taxi qui m'a amené du point A au point B, je suis à côté de la plaque. C'est un moyen que Dieu utilise pour m'aider. Parce que tout est Dieu en fait. Et donc à chaque fois que je demande de l'aide à qui que ce soit, il faut juste que je me rappelle qu'en fait, c'est Dieu qui m'aide. Et ça, je ne le dois pas à la personne. Même s'il y a une transaction entre nous. Je le dois uniquement à Dieu. Basta. Et donc, quelque part, si moi j'ai besoin d'aller quelque part et que je rencontre un être, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, qui peut m'amener et que je refuse, quelque part, je refuse l'aide de Dieu. Je peux refuser une forme de transaction. Si je rentre dans un taxi et qui ne m'inspire pas confiance, en étant à l'écoute de moi-même, ben je monte pas dans le taxi en fait. On est d'accord qu'on ne demande pas de l'aide à n'importe qui aussi dans la vie. Mais on va pas chipoter sur certains détails quand ça n'a pas lieu d'être. Pour demander de l'heure, je m'en tape en fait de connaître la bonne morale de la personne. Pour quelque chose de plus profond en moi, je vais faire attention. Si je veux apprendre une compétence, je vais faire attention. Et donc c'est pareil dans le monde de l'invisible. Ça ne veut pas dire refuser toute l'aide du monde de l'invisible. Et donc dans l'invisible, il y a des anges, il y a des êtres bienveillants, malveillants, neutres, etc. Qu'on les voit ou qu'on les voit pas, ils sont là. Et donc de refuser l'aide qui peut venir de ce monde-là, quelque part c'est refuser l'aide de Dieu. Ça ne veut pas dire ne pas être vigilant, ça veut dire que c'est ok en fait. J'aime bien dire ça, cette phrase, j'aime bien cette phrase. Lorsque tu mets tes chaussettes, si tu crois que c'est toi qui mets tes chaussettes, tu es à côté de la plaque. Tout ce qui existe, tout ce qui se fait est le fait de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu en fait. Et donc, quand tu mets tes chaussettes, c'est Dieu qui met tes chaussettes. Quand un ange te parle, c'est Dieu qui te parle. Quand un inconnu dans la rue te parle, c'est Dieu qui te parle. Alors, parfois, on a du mal à déceler le vrai message de Dieu, qui se cache derrière ce qu'on expérimente. On prend le premier message de surface et on croit que c'est ça le message divin. C'est pas ça. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que il y a des êtres dans l'invisible, c'est vrai. Il y a des risques dans l'invisible, c'est vrai. Mais pourtant, c'est une connerie que de croire que de vouloir se passer de l'aide du monde de l'invisible. Parce que dans l'invisible, tu as des anges qui rêvent de t'aider, entre guillemets, qui sont prêts à t'aider. Tu as des entités qui sont prêts à t'aider, qui aimeraient rendre service, se rendre utile, qui ont des choses à partager. Et bien de tout refuser en bloc, c'est une erreur. C'est une erreur. Le truc, c'est qu'effectivement, on peut avoir cette peur de mal tomber. Tu vois, c'est l'histoire de je demande une pièce à un psychopathe.
Et c'est vrai que c'est pas noble. Je dis non, je veux pas de la pièce d'un psychopathe. Et c'est pas facile de savoir si c'est un psychopathe quand tu rencontres une personne la première fois. Et donc dans l'invisible, c'est le même principe. Mais je te garantis que celui qui est à l'écoute de soi, celui qui est à l'écoute de ses sens, de ses émotions, il sait le déceler. Il sait voir si, oui ou non, cette personne, cette entité, ce groupement est bon pour moi ou pas. Mais là n'est pas la question. Parce qu'il n'y a aucune différence entre l'aide qui te vient d'un ange ou d'un mec de la rue en fait, ou de ton père, ou de ta tante. Donc ce que je veux dire là, c'est arrêtons de nous prendre la tête. La vie est riche, la vie est belle. Tout ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif, fait partie du plan divin et existe pour le bien. Donc arrêtons de nous mettre des poux là où il n'y en a pas et acceptons l'aide que Dieu nous envoie à travers la création. Tu vois, c'est le parallèle que je veux faire, c'est que comme quand tu prends conscience que tout est Dieu, eh ben, tu vois, si j'ai besoin de manger, admettons, c'est comme si je demandais à ma main de me donner à manger. Mais ma main, c'est moi en fait. Sauf que comme j'ai distingué la main de moi, donc je suis pas content parce que je voulais que ce soit que moi en fait. C'est comme si je demandais à ce qu'il faut que ce soit tout mon corps en même temps qui me donne à manger d'un coup. C'est pas comme ça. La main est parfaite pour ça. Donc utilise la main. Et la main reste Dieu. Qu'elle soit consciente ou pas de ce qui se passe, la main reste Dieu. Donc c'est un vrai message que je veux vous partager par rapport à ça. Pour qu'on arrête de chercher des poux là où il n'y en a pas. Et qu'on puisse accepter l'aide. Une phrase que j'aime bien partager, c'est si tu ne prends pas ce que Dieu te donne, l'aide qu'il t'envoie, pourquoi tu veux qu'il t'en envoie en fait? Si tu n'acceptes pas les choses de la vie, pourquoi tu veux que la vie te donne? Et donc on veut des choses, on veut accomplir des choses, on veut réaliser des choses et on refuse l'aide. Donc moi t'envoies un signal contraire. Tu veux ou tu veux pas? Parce que tu peux poser l'intention de vouloir un truc, si je t'envoie l'outil qui te permet de l'avoir et que tu dis non, t'envoies le signal inverse. En fait, tu le veux pas en fait. Donc j'arrête de t'envoyer. Donc si tu refuses ce que Dieu te donne, il va arrêter de te donner. Un point, c'est tout. Donc oui, on peut accepter l'aide des personnes de l'invisible. On peut demander à des êtres de l'invisible de nous aider. Ils sont beaucoup plus nombreux que les êtres visibles. Et ce n'est pas mettre quelque chose au-dessus de Dieu en fait de faire ça. C'est utiliser le moyen de Dieu afin de réaliser quelque chose. Nous sommes tous que des moyens les uns pour les autres. C'est pas moi qui fait que toi tu as atteint un objectif ou que tu t'éveilles. Je suis un moyen que tu utilises, que Dieu utilise pour ton éveil. Et quand tu as conscience de ça, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus aucun problème. S'il y en a, dis-le moi en commentaire. Dis-moi en quoi c'est problématique. Et dans ce cas-là, si c'est problématique, refuse toute l'aide qui te vient, qu'il soit du monde visible ou invisible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, partage, pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.